Hey les amis, nous sommes à 4 jours de la fin du mercato. Et oui, ça va très vite. Vous vous en souvenez, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai parlé de 50. C'est encore long. Il nous restait quelques joueurs, enfin quelques joueurs, pratiquement une dizaine de joueurs à recruter. Nous en avons recruté 10. Mais il en manque encore. L'effectif est incomplet. Pour moi, pour le coach peut-être, on va en parler dans cette vidéo-là. On va revoir un petit peu ce qui n'a pas été sur les 2 buts qu'on a encaissés. On va faire un petit point un petit peu aussi sur les réactions d'après-match. Voilà, donc je n'étais pas là hier, je me suis reposé. Alors, je vous donne la raison, plus ou moins, c'est pour faire une journée pleine sans réseaux sociaux. Voilà, je n'ai même pas répondu à tous les messages qu'il y a eu du côté de la dernière vidéo que j'ai postée avant-hier. Je m'excuse si je n'ai pas répondu, mais vous avez bien vu que pendant la vidéo, j'étais un petit peu fatigué, je pense, peut-être. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Voilà, j'étais très très fatigué, éreinté même. Et ben, je vois qu'elle n'a pas fonctionné. Bah, c'est peut-être parce que je n'ai pas été trop dans le sensationnel. Peut-être que je n'ai pas trop tapé sur Wai. Mais je reste un petit peu sur le même domaine. Mon avis sur Wai, je vais vous le donner. Je vais un petit peu plus le préciser dans cette vidéo et on y va tout de suite. Tout d'abord, le soutien à la chaîne. Si vous voulez qu'on continue ensemble, il faut soutenir Seb. Allez, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, le partage et le commentaire. Allez, un petit soutien aussi à... Oh, mince, il a perdu quelque chose. Non, c'est le câble qui est tombé. On y va tout de suite. On y va sur quoi? Sur l'introduction. Et on y est les amis, on y est sur quoi? On y est sur De Zerbi qui nous parle du côté du micro de DAZN. D'ailleurs DAZN, pour leur mettre une petite pique, une petite balle bien ogivée on va dire, ça a vraiment été lamentable cette présentation. Franchement, je trouve que le dispositif de DAZN est aux antipodes, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment à la ramasse par rapport à ce qu'on avait l'année dernière avec Amazon qui était 3 fois moins cher. Donc pour 3 fois plus cher, vous avez un dispositif complètement dégueulasse, avec des présentateurs, on s'endort. Voilà, en plus des faux culs, parce que n'oublions pas, à Cherchour et tout, derrière, il y a une semaine, il était tout le temps critiqué DAZN, mais il a reçu le chèque, il est venu. Donc ça aussi, faut le dire. Et en plus de ça, on a des pubs pendant la rencontre. Ça, faut le dire aussi DAZN. Si vous me regardez, franchement, on paye quand même. Pour ceux qui payent comme moi, j'ai payé au moins un mois. Et je ne sais pas si je vais payer un deuxième mois. Je pense que je vais aller chercher un petit VPN ou les autres choses comme ça. Alors les amis, donc qu'est-ce qu'il nous dit de Zerbi? Et pour revenir aussi pour ma petite pause aussi, c'était pour les réseaux sociaux, comme une petite pause complète, mais surtout sur Twitter. Alors moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter cet été par rapport au mercato. Et je vois passer des messages parfois qui me dérangent. Et ça m'a un petit peu dérangé au fur et à mesure des semaines. Et là, dernièrement, sur le dossier de Jonathan Rowe, j'en ai parlé, j'ai un petit peu défendu la personne qui avait été visée par les supporters marseillais. Ça a été trop loin à mon goût. Il a même reçu des menaces de mort. Donc ça a un petit peu dérangé de mon côté ma personne. C'est pour ça que j'avais pas envie de réagir après les réactions envers Wai, parce que ça a aussi été un petit peu trop loin à mon goût, ce qui l'insulte ici et là. Wai est un joueur de l'OM. Est-ce que vous voulez du bien pour l'OM ou est-ce que vous voulez juste du bien pour les joueurs? Vous êtes des groupies ou des supporters de l'OM? Moi, je suis supporter de l'OM. Les joueurs qui passent et ils trépassent. Comme je le dis, la direction, ils passent, ils trépassent. Les coachs, ils passent, ils trépassent. De Zerbi, je m'en fous. S'il réussit, je suis heureux, merci De Zerbi. S'il réussit pas, eh ben next, ça sera un autre coach. C'est pareil pour tous les joueurs. Donc, Wai, je vais l'encourager quand il portera la tunique de l'OM. Je m'en fous de son passé qu'il avait dit je ne veux pas porter le maillot de l'OM. C'est pas mon problème. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les résultats avec l'OM. Allez, on regarde un petit peu. Roberto De Zerbi après OM Reims. Je suis désolé, j'aurais aimé gagner aujourd'hui. On y tenait beaucoup. On a fait plus de 70 minutes, très bonnes. Et pendant les 20 autres, on prend 2 buts. C'est le football, je suis déçu, énervé, mais on va s'améliorer. Voilà, on commence comme ça. Je ne vais pas détailler ce tweet, mais il a raison. Dans l'ensemble, on a dominé quand même les 3 quarts de la rencontre. Mais on le sait, dans le football, le mérite n'existe pas. Il faut être efficace. Et malheureusement, Wai est fautif sur ça au moins. Il est fautif sur ça. Mais ce n'est pas le seul fautif. Attention, il y a des erreurs aussi. Côté défense, côté milieu, côté attaque. Voilà, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Il a certes manqué 3 à 4 occasions, mais les autres aussi sont fautifs sur d'autres domaines. On va aller voir sur quel domaine ils sont fautifs. On enchaîne et on enchaîne. Quentin Merlin qui réagit sur Instagram après la rencontre, c'était hier. Frustrant, mais la marge de progression est énorme. Merci pour cette ambiance volcanique. Allez l'OM. Pour moi, Quentin Merlin, c'est l'homme du match. Même si sur le premier but, au départ de l'action, vous allez voir un petit peu mon avis là-dessus. C'est pas lui le fautif, c'est le système. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un problème qu'il faudra résoudre. Le système, je veux bien qu'on ait un plan A, mais il faudra avoir un plan B, plan C, plan D. Parce qu'au bout d'un moment, les joueurs vont être rincés. Voilà, surtout par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure sur l'effectif incomplet.
On y va? Donc Quentin Merlin qui est plutôt joyeux sur cette image, mais à la fin du match, malheureusement, c'est frustrant. On enchaîne, maintenant on regarde les buts, et pour voir un petit peu que Quentin Merlin, il est très important dans ce système-là, parce qu'il apporte beaucoup sur son côté gauche, face à une équipe qui a bien ouvert son côté droit de la défense. Quentin Merlin était souvent tout seul. Regardez l'action, c'est l'action du but. Merci à OM de nous l'avoir relayé. Regardez, il est tout seul sur le côté gauche, il peut accélérer, rentrer presque dans la surface, centrer au point de pénalty pour Amin Harit. Superbe but, hop, point de pénalty, il ouvre son pied. Et le petite célébration pour soutenir un petit peu Faris Moumania, bien sûr, qui est toujours blessé au genou. Voilà, force à toi, Faris. Le deuxième but, on le voit, et Quentin Merlin est encore un petit peu au départ de l'action, puisqu'il fait une frappe qui est détournée ou repoussée mollement par le gardien. Il aurait dû peut-être la capter directement sur la tête de Greenwood. On regarde ça, il va faire un petit crochet, hop, il va se mettre sur son pied droit, la frappe. La petite erreur, la grosse bourde même du gardien. Et la tête derrière au second poteau de Greenwood qui marque son troisième but. Il est Pichichi comme on dit du côté de l'Espagne. Et il est aussi meilleur buteur, top scorer de la Ligue 1 avec Barcola la fraude. Donc est-ce que ça sera lui qui aura le patch ou Barcola? Je ne sais pas. J'espère que ce sera Greenwood. Comme ça on aura deux joueurs marseillais pour deux fois d'affilée. Allez, on enchaîne. Maintenant avec quoi? On enchaîne avec un autre joueur qui réagit au résultat malheureusement frustrant. Pierre-Emile Højbjerg, qui a fait un très gros match aussi, métronome du milieu de terrain, meilleur que Kondogbia dans la rencontre. Après, il a eu aussi des difficultés pendant le laps de temps où on a été tous en difficulté. Il n'y a pas que Wai, il n'y a pas que la défense, Brassier, le gardien ici et là. Tout le monde a été dedans, à mettre dans le même lot entre la 45e et la 69e à peu près. Il y a eu 20-24 minutes à peu près de trou noir. Le blackout, comme il a dit De Zerbi. Seulement un point, c'est difficile d'être content. Tous les jours, on apprend. On est chanceux en tant que joueur de vivre cette atmosphère. Je sais qu'il y a une pression énorme. C'est important d'assumer cette pression. Donc lui, il aime bien cette pression. Il aime le football. Il a dit, je vis le football 7 jours sur 7. Donc, c'est un joueur important. Je vous l'ai dit que ça va être notre leader de notre équipe. Peut-être même plus que Balerdi. Sur le terrain, je parle. Et on le voit, c'est lui qui gesticule de tous les bras, en parlant, en bougeant dans tous les sens. Et c'est vraiment notre métronome en partir du milieu et presque, je vais vous dire, même défensivement, parce qu'il recale souvent en défense. Donc, je vais vous dire, il ne faudrait pas qu'il se blesse pour l'instant, parce que sinon, on n'aurait pas d'autre métronome au milieu. Je ne sais pas si Kondogbia, il est capable de le faire. Rongier, il n'est pas encore prêt, puisqu'il n'est pas encore rentré au Vélodrome la dernière fois, avant-hier. Donc, il n'est peut-être pas prêt physiquement. Et derrière, on n'a pas vraiment de choix, parce que Koné, il est blessé. Et les autres, ils sont écartés, que ce soit Veretout, que ce soit les autres joueurs. Et même ici, là, on en reparlera de ça aussi. Donc, on y va et on enchaîne avec d'autres joueurs qui ont répondu. C'est Mason Greenwood. Il a répondu sportivement. Il nous répond après la rencontre. Une sensation tellement incroyable de marquer mon premier but dans le Vélodrome. L'ambiance était incroyable. Nous allons nous regrouper en équipe et passer au prochain match. Voilà, donc il veut dire qu'on va gagner le prochain match. L'objectif du club, l'objectif de De Zerbi, il avait dit c'est 3 victoires pour commencer. Malheureusement, l'objectif est loupé. Voilà, on n'a plus que une victoire et un nul. Voilà, on a perdu déjà 2 points. Il faut rattraper la semaine prochaine contre Toulouse, ou cette semaine-là, en fin de semaine, on passera de bons moments ensemble. En plein live, je vous montre l'écran pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà, déjà, on est au stadium. Avec la compo olympienne, à l'extérieur, j'ai mis la compo pratiquement, elle est probable, c'est la même qu'on avait pendant le match face à Reims. Et la compo toulousaine qui va tomber, elle est ici. Logiquement, ça devrait se dérouler de cette manière-là. Donc, ce samedi ou ce dimanche, je ne sais plus. En tout cas, ce week-end. On change d'écran, on revient sur l'autre et on y va. Donc Mason Greenwood qui nous a répondu, qui fait plaisir et qui nous dit quoi derrière? C'est un coéquipier qui nous parle de Mason Greenwood du côté de l'équipe qui a fait 2 grandes pages sur Mason Greenwood. Et il nous dit quoi? Son coéquipier, on ne sait pas qui c'est. C'est un extraterrestre. Il impressionne à l'entraînement. Il impressionne même en match. Moi, je me dis, il n'est pas à 100% encore. Et beaucoup le disent qu'il n'est pas à 100%. Quand il sera à 100%, qu'il sera trouvé, qu'il y aura un chemin de passe de son côté, comme on l'a vu face à Brest, il y aura beaucoup de buts. Et déjà, il en a mis 3. Mais ça peut être encore pire. Moi, je vous avais dit, il dépassera les 20 buts. Et je me demande s'il ne va pas dépasser les 25. Je m'enflamme un peu, mais j'ai envie de m'enflammer cette année. Voilà, certains ne veulent pas s'enflammer, mais j'ai envie de m'enflammer. Et c'est pas terminé. On commence le championnat, on fait peut-être de petites bourdes contre Reims, mais ça va aller de mieux en mieux. Il faut surtout aussi que l'effectif soit complété. Et on en parlera après. Alors du côté de l'équipe, vous avez le gros article que je vous ai dit, 2 pages entières. Alors je vous lis rien là-dessus. Pourquoi? Parce qu'une grande partie, ça parle de l'extra sportif. Voilà, donc ils brodent un petit peu, que ce soit RMC Sport, que ce soit l'équipe, que ce soit parfois un petit peu la Provence, un peu moins. Mais ils n'arrêtent pas de revenir sur le sujet de l'extra sportif. Et ça m'énerve. Donc je ne vais pas relayer ça. Si vous voulez le lire, je vous mets la page en gros. Voilà, regardez.
Faites-vous une pause. Voilà, vous pouvez faire une pause, lire sur votre téléphone ou sur votre écran de télé. Faites une pause. Je vous montre l'autre page, comme ça. Voilà, vous avez l'équipe gratuitement. Voilà là, la deuxième page. Allez-y, faites pause. Faites pause, faites pause, faites pause. Voilà, je vous ai donné tout l'article du côté de l'Espagne, de l'Angleterre et de la France. Ça, on parle de mes zones Greenwood. Allez, parlons d'un autre joueur maintenant, c'est Jérémy Rouli qui est sur Instagram, qui nous dit « C'est dommage de ne pas avoir réussi à gagner malgré de nombreuses occasions. Beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Quel plaisir de jouer à l'Orange Vélodrome. L'ambiance dans le stade était impressionnante. Allez l'OM !» Voilà, donc un petit message, ouais, comme les autres. Mais on va dire qu'on lit tous les messages de toutes les réponses des joueurs pour se faire plaisir. Maintenant, partons sur le sujet. Un petit peu, le sujet principal de cette rencontre, c'est celui d'Eli Wahi. Eli Wahi qui a été fustigé, insulté. Bon, il ne va pas être menacé de mort, mais attention quand même qu'il n'y ait pas un truc qui se passe. Roberto De Zerbi sur Eli Wahi. Au-delà des buts qu'il a ratés, je suis désolé pour lui. C'est un garçon très sensible. On a une très belle relation, lui et moi. Je le défendrai comme mon fils, comme il l'avait dit sur mes zones. On s'en vient. Plus que la plupart des joueurs, il est très content d'être ici. Il a été sifflé. C'est malheureux pour lui. Et il va montrer sur le terrain ce qu'il sait faire. Moi, je veux dire, les sifflets, je trouve que c'était abusé. Voilà, c'était abusé. Je veux bien qu'on soit mécontent. Je les comprends. Par contre, je les comprends. Je comprends des personnes qui puissent le siffler. Mais c'est aller trop loin. C'est un joueur de l'OM, je vous l'ai dit. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Moi, je lui laisse encore le temps. Certes, il s'est complètement foiré face au but. Je ne vais pas non plus attendre 150 ans avant de commencer à m'énerver vraiment. Donc là, c'est un match. Le deuxième match, ça sera un petit peu plus tendu pour ma part. Voilà, donc, mais je ne sifflerai pas. Voilà, je l'encourage. J'encourage Eli Wahi à faire mieux la prochaine fois. Dans son match, finalement, la prestation a été plutôt intéressante. Il s'est proposé, on l'a beaucoup vu. Et s'il se procure des occasions, c'est intéressant. Parce que quand ça va rentrer au fond, comme je vous l'ai dit, c'est comme le ketchup. Bop. Allez, on enchaîne avec Eli Wahi. Du côté du Parisien, il nous répond quoi? Un proche d'Eli Wahi. À Marseille, il veut montrer qu'il est capable de faire mieux qu'à Lens. Mais il est aussi conscient qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Eli Wahi maintenant, puisqu'il y a un article à la fin que je vais vous lire. Pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo, l'article de la Provence qui ont écrit sur lui avec une réaction d'anciens joueurs de l'OM comme Marc Libra, pour ceux qui connaissent. Marc Libra qui a joué en Ligue 2 avec l'OM, qui a même joué en Ligue 1 avec l'OM, qui a marqué quand même 40-50 buts peut-être avec l'OM en 150 matchs il me semble. Il a été quand même important dans cette période-là où on était en difficulté en Ligue 2. Pas en difficulté en Ligue 2, mais qu'on était en difficulté sportivement parce qu'on était en Ligue 2. Voilà, on était rétrogradé par rapport à... Voilà, vous savez quoi. Mais donc il était important et il nous parle vraiment d'Eli Wahi et il nous donne un petit peu des raisons d'y croire. Moi, j'y crois encore. Hein. J'y crois encore. C'est un bon joueur. Il est jeune, il a de la qualité. Faut pas non plus le descendre parce qu'il avait dit des conneries quand il était jeune il y a 2 ans. Il est encore très jeune. 19 ans quand il a dit ces conneries-là. Faut pas non plus prendre tout au sérieux. Moi, je vais vous dire, dans le football, comme je vous l'ai dit, l'amour du maillot, il y en a très très peu maintenant. Voilà, il y en a très très peu. Ce qui compte avant tout, c'est ça. C'est un métier maintenant le football. C'est plus vraiment une passion. Je parle pour les footballeurs professionnels. D'ailleurs, c'est professionnel. C'est plus une passion pour eux pratiquement. La plupart. Højbjerg, peut-être que lui, le salaire, c'est pas le plus important. Et encore que, il a 450 ou 500 000 par mois. C'est pas rien. Donc on enchaîne quand même pour Eli Wahi. Donc vous voyez un petit peu mon avis et c'est pas terminé. Eli Wahi. Et l'avis de Johan tout seul, donc un insider, je ne sais plus sur quel réseau il traîne, peut-être TikTok, un truc comme ça, une merde comme ça. Je parle pas de lui, mais TikTok c'est de la merde pour moi. Je préfère un attaquant qui rate des occasions plutôt qu'un attaquant qui s'en crée aucune. Complètement derrière Eli Wahi est persuadé qu'il va réussir chez nous. Alors je suis d'accord avec la fin, complètement derrière Eli Wahi. Le début, je le transforme un peu. Et je vous ai dit, je préfère un attaquant qui rate des occasions, c'est-à-dire qui s'en crée, c'est-à-dire qu'au moins il se montre. Au moins, il va créer des choses. C'est pas comme un attaquant qui va louper les occasions qu'il aura, mais qui ne fait rien dans la rencontre. Lui, quand même, il s'est proposé. Il est redescendu dans le jeu. Il a été intéressant dans les remises. Il a été intéressant dans les appels. Oui, pour l'instant, c'est pas réglé. Il a causé 3 ou 4 hors-jeu dans la rencontre, dont 3 dans les 10 premières minutes. Mais quand même, il se montre. Voilà, il se cache pas. Ça, c'est intéressant. Parce que quand je vous l'ai dit, ça va réussir. Là, je pense qu'il y aura des aubergines à tout va. Pour ceux qui l'ont critiqué, c'est comme pour Aubameyang l'année dernière. Beaucoup l'ont critiqué en début de saison. Moi, je vais été dire attendez. On s'en souvient, hein, certains qui disaient qu'il était cramé, n'est-ce pas? Qui c'est qui va se souvenir d'un de mes messages là? Eh bien, vous avez pris des aubergines en fin de saison. 30 ou 31 buts pour Aubameyang? Non, c'est ça? Voilà. Donc, s'il arrive à 15 buts, pour moi, ça sera déjà une saison réussie. Ouais, le climat, le contexte marseillais, c'est compliqué. L'adaptation, nouveau coach, nouvelle idée, machin et tout. Mais je pense qu'il va même dépasser les 15 buts. Voilà. Moi, je vous ai dit pour Greenwood, ça sera 20-25 buts. Il sera à 15-18. Voilà, 15-18, peut-être 20 aussi. Voilà, et Eli Wahi, je vous l'annonce. Après, il y aura d'autres joueurs, hein, parce que cette année,
beaucoup vont marquer beaucoup de buts. On va se créer beaucoup d'occasions. Si ça réussit, parce qu'il y a toujours un si dans le football, eh ben, il y aura beaucoup de buts pour Eli Wahi, Greenwood, pourquoi pas Jonathan Rowe, qui était intéressant, on va en parler juste après. Pourquoi pas d'autres joueurs derrière, Amin Harit s'il reste, ou Carboni s'il a du temps de jeu, pourquoi pas, ou d'autres joueurs. Voilà pour Eli Wahi, et on reviendra sur le dossier Eli Wahi tout à l'heure. Alors, maintenant, pour le sujet des joueurs qui n'aiment pas le maillot, qui aiment le maillot. Regardez un petit peu la réaction du côté du stade de Brest, stade brestois, qui ont du mal à recruter. Certains, ça c'est le directeur sportif de Brest qui parle, certains joueurs ou leur entourage te disent, quand on leur demande de venir à Brest, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais ça ne m'intéresse pas, explique-t-il. C'est le directeur sportif qui dit ça quand on demande à des joueurs, est-ce que vous voulez venir à Brest? Ça ne m'intéresse pas, malgré qu'il y a la Ligue des Champions. Vous voyez ceux qui disent, ouais, il y a la Ligue des Champions qui est importante. Bah apparemment non. Certains te répondent même pas, ou alors te disent, c'est quoi le salaire? Voilà, c'est quoi la première question? C'est quoi le salaire? Voilà, on répond pas. On envoie même un texto. Combien tu donnes? Directement. Et ils tutoient directement les joueurs et l'entourage. Voilà pour vous dire que dans le football de maintenant, c'est complètement, voilà, c'est tout foiré avec l'argent qui traîne dans tous les sens. C'est énervant. Ça m'énerve. Ça a tué un petit peu. Je ne vais pas dire que ça a tué ma passion du football, que j'aurai jusqu'à la fin de mes jours, mais ça a tué un petit peu cette... J'avais plus de hype avant dans ma jeunesse. Moi, dans les années 90, début 2000, j'ai plus de hype pour le football, qui avait déjà beaucoup d'argent. Mais il y a trop d'argent maintenant. C'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, et Brest qui peuvent même pas s'acheter un joueur avec la Ligue des Champions. Allez, on s'en fout de Brest et on continue avec l'OM, on y va, let's go. Avec Jonathan Rowe. Jonathan Rowe, on va en parler, donc il nous répond, et il a un compte Twitter, pour ceux qui sont intéressés, il nous dit quoi? Nouvelle maison pour moi, merci pour l'accueil chaleureux, l'ambiance était folle. Et je vais vous dire, franchement, l'entrée qu'il fait, voilà, pour revenir à la personne que je parlais tout à l'heure qui a été menacée de mort, qui est supporter de Norwich, eh ben, je vais vous dire, il a fait une belle entrée, il a été intéressant pour le peu qu'il a été présent à Marseille, parce qu'il est arrivé 2 jours avant, je crois, un truc comme ça. Franchement, il a été intéressant dans ses appels, dans ses gestes techniques, il a réussi pas mal de choses, il a apporté du danger, il aurait même presque pu marquer sur son poteau, son occasion à la Drogba où il se l'emmène avec le pied d'appui derrière la jambe. Franchement, ça a été vraiment pas mal. Voilà, Rafoot, il demande si c'est un vrai compte. Je me doute que c'est un faux compte, mais on va dire que c'est le vrai, c'est pas grave. On va prendre ça pour un vrai, on verra bien à l'avenir. Ouais, donc franchement, une recrue intéressante à voir. Si ce sera dans l'axe, comme on l'a vu rentrer à la place de Eli Wahi, ou sur le côté gauche. Moi, pendant la rencontre, je pensais pendant la rencontre, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont entendu quand j'en ai parlé, j'aimerais bien qu'Enrique sorte parce qu'on ne le voit pas. Finalement, Enrique, il a été dans les 2 actions des buts, oui. Mais le reste du match, je ne sais pas, il tente pas sa chance. Il est encore un petit peu dans l'hésitation sur cette rencontre-là. Il est retombé pas dans ses travers total, mais c'était moins plaisant que le match face à Brest et les autres matchs de prépa. Moi, j'ai toujours une petite crainte sur Luis Enrique qui s'impose sur la durée. Je l'espère et je touche encore du bois. J'aurais aimé voir un Jonathan Rowe à sa place. Après, ça c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous allez le même. C'est mon avis. J'aurais aimé le voir sur le côté gauche. Laisser un petit peu Eli Wahi pour pas qu'il se fasse siffler, pourquoi pas, jusqu'à la fin du match. Comme ça, à la fin du match, il n'aurait pas été sifflé, Eli Wahi. Et il aurait peut-être mis un but. Après, il y avait la solution cisternale, mais ça, c'était peut-être trop tendre pour De Zerbi qu'on dit qu'il va lancer les jeunes. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il a lancé comme jeune? Dites-moi quel jeune il a lancé. Dites-moi. Est-ce qu'il a lancé un jeune? Il a fait rentrer contre Brest Sternal. On n'est qu'à 2 matchs, certes, mais pour l'instant, il n'a pas lancé Sternal dans la rencontre au Vélodrome. Il avait le choix de le lancer. Il nous restait encore 3 changements. Ça, faudra attendre pour voir dans le temps si vraiment il est là à lancer les jeunes. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Allez, on enchaîne avec un autre jeune, justement. C'est Carboni qui a fait son entrée. Il a joué combien, une vingtaine de minutes, 10 minutes, je ne sais plus, à peu près 20 minutes. Et il a été intéressant dans son entrée dans le style. Dans le sens où il ne s'est pas caché, un petit peu comme Wahi, mais lui plus dans la provocation. Wahi, c'était dans ses appels, dans ses remises ici et là. Lui, regardez, comme vous voyez à l'image, on voit qu'il va faire un passement de jambe ou un crochet, je ne sais plus ce qu'il fait. Il a fait quelques passements de jambes où il n'est pas passé, ou une fois il est passé, mais ça n'a pas donné de danger. Il a centré quand même une fois où ça a été dangereux. Et même, il a donné une belle passe dans la profondeur dans la surface, qui a donné un centre en retrait, où il y avait probablement une main sur un centre de Murillo. Voilà, pour Carboni, il a fait une entrée correcte. Voilà, il a provoqué. Il a percuté et on voit qu'il a un super pied gauche. Ça, par contre, je l'ai remarqué directement dans ses premiers contacts, dans ses premiers gestes, dans ses premières fois qu'il touche le ballon. J'ai vu, tiens, ah ouais, quand même, il a quand même une belle patte gauche. On verra avec le temps. Il a que 19 ans. Amin Harit, en ce moment, il est en pleine bourre, même si on va voir sur le but, il est un peu fautif. Et pour l'instant, c'est Amin Harit qui est titulaire. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec quoi, les amis? On enchaîne avec Balerdi. Alors Balerdi, je veux ton maillot, oui. Mais Balerdi, est-ce qu'il a été vraiment rassurant pour vous dans la rencontre?
Je vais parler de Brassier aussi. Est-ce que cette défense centrale a été rassurante? Et j'en ai vu pas mal dans mon chat, voilà, pendant le live du match, quand j'ai commenté, qui m'ont dit la défense, elle me plaît pas, la défense, elle me plaît pas, ici et là. On parlait de Murillo, on parlait de Balerdi un peu moins, on parlait plus de Brassier que de Balerdi. Mais je vais vous dire, toute la défense, franchement, elle a été pas si ouf que ça dans cette rencontre-là. J'étais pas trop rassuré. Voilà, donc je le vois maintenant avec le retour à froid, on va dire. Et j'ai re-regardé la rencontre et je me suis dit, c'est vrai que quand même, quelques relances foirées de la part de Balerdi, un peu moins de Brassier. Voilà, qu'on dise que Balerdi est plus fort techniquement que Brassier, oui, je suis d'accord. Il y a un niveau d'écart, voilà. Mais Brassier, il a fait moins d'erreurs de relance. Par contre, Brassier, il est fautif sur le premier but, on va le voir ensemble. Sur le départ de l'action, il aurait pu faire autre chose, on va le voir ensemble. Et Balerdi, sur le deuxième but, il est fautif, comme Murillo. Je vous ai dit, les trois n'ont pas été rassurants. Et ils sont parmi les fautifs, avec un autre joueur aussi qu'on va citer ensemble. On y va tout de suite sur les fautifs et on y va, let's go. Parce que dans le mercato, il faudra recruter peut-être en défense. N'oublions pas que Meïté, il est sur le départ, pourquoi pas. Et si Meïté part, on aura quoi comme choix défense centrale? Balerdi, Cornelius, Murillo et Brassier. Si Sylvia vient, peut-être ça rapporte peut-être un renfort. Mais moi, j'aimerais bien qu'on réincorpore, pourquoi pas un autre défenseur. Pourquoi pas Mbemba, j'espère encore. Parce que Mbemba, de ce que je me souviens, pour l'instant, Mbemba, il n'a rien à envier à tous nos défenseurs centraux. Même avec Balerdi, hein, moi je vais vous dire, Mbemba, je l'ai toujours trouvé au-dessus de tout le monde. Après, ça c'est mon avis. Voilà, Balerdi a beau faire une excellente saison l'année dernière, mais Mbemba, ça fait 2 saisons qu'il a fait très bonne. La première très très bonne, la première avec Tudor, elle est énorme. La deuxième, bonne, on va dire bonne. L'année dernière, il a fait une bonne saison. Faut pas dire qu'il a été mauvais, hein, Mbemba, l'année dernière. C'est pas parce qu'on termine 8e que c'est la faute à Mbemba. Voilà, Mbemba, il a peut-être des torts à la préparation, pendant la préparation en faisant ses petits doigts ici et là. Mais Mbemba, sportivement parlant, il n'a rien à envier à nos défenseurs centraux, actuellement. N'oublions pas ça. Allez, on enchaîne avec la réaction de De Zerbi du côté de la Provence qui nous dit ça, c'est très important de le souligner. L'état d'esprit, ce dernier, on l'a eu pendant 70 minutes comme je l'ai vu au début. C'est un peu écrit différemment, c'est plus précis là, je trouve. Je ne pense pas que ce soit un problème physique, les 20 minutes hein, qui parlent, mais plutôt un problème psychologique. À l'entrée deuxième mi-temps, peut-être qu'on n'est pas assez rentré psychologiquement pour lui dans la rencontre. On était un petit peu tranquille, voilà, on se disait c'est bon, on est devant, on gagne 1-0 ici et là. Et il avait dit même à Minarit, juste avant la mi-temps, il avait dit attention, il faut rester humble. Et malheureusement, peut-être que c'est ce côté-là psychologique qui a pêché. Moi, je vais vous dire, il y a aussi de l'impact physique. Voilà, l'impact physique du côté de Reims, ils ont monté le curseur. Et nous, peut-être qu'on a eu un coup de mou aussi. Hein. Ça, il faut le dire. Peut-être que De Zerbi ne veut pas le dire. Mais moi, je trouve qu'on a peut-être eu un coup de mou dans ce début de deuxième mi-temps. D'ailleurs, même la deuxième mi-temps en entier, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, on a eu beaucoup moins d'occasions que la première. Voilà, la première, on a vraiment eu pas mal d'occasions. Oui, on a eu loupé pas mal. Mais la deuxième, c'était un petit peu plus brouillon à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était un peu plus brouillon. On va en parler d'ailleurs dans les trucs qu'il y a à retenir avec les buts. Je vais vous montrer les buts, les vraies actualités. On revient sur le mercato. On y va, let's go. Et les enseignements qu'on a à retenir de cette rencontre-là, c'est comme je vous l'ai dit, il manque peut-être un plan B. Quand on n'arrive pas avec le 2 Zerbi Ball à ressortir proprement ici et là, parfois le jeu doit être un peu plus haché, faire des fautes, dégager, ici et là. Voilà, donc ça doit venir peut-être soit du coach qui doit leur dire allez, 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 on tape dans le tas, ou soit des joueurs directement avec leur intelligence comme Højbjerg, comme Côte de Bière. Ça, il nous manque ça, et aussi l'effectif qui est incomplet à mon goût. Ça, je vais en revenir avec le mercato et on va partir sur le mercato tout de suite. L'effectif est incomplet. Qu'est-ce qu'on avait sur le banc? Voilà, il y a Koné qui est absent, certes, sur blessure, mais sur le banc, on avait quoi? On avait Sternal, très très jeune. Est-ce que c'est une solution? Pour De Zerbi, ça a l'air pas d'être une solution, puisqu'on ne l'a pas mis. On avait Rowe qui est rentré. On avait. Merde, qui c'est qui est rentré? Rowe qui est rentré. Le deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, et Carboni qui est rentré. Allez, on va dire que c'est 2 solutions. Mais derrière, avec qui? Il y avait Rongier qui est incertain, qui est encore physiquement trop court. On avait Lirola. Franchement, est-ce que ça nous apporte beaucoup? Voilà, sur le premier match qu'il a fait, c'était pas terrible. Et on avait, après, on avait quoi derrière? On n'avait pas beaucoup de choix, vraiment. On n'avait pas beaucoup de choix, les amis. Voilà, ça c'est vraiment l'effectif qui est incomplet à mon goût. Il nous manque au moins un milieu, au moins pourquoi pas un défenseur central. Ah oui, il y avait Cornelius. Cornelius, voilà, bon Cornelius on va dire. Mais il nous manque pour moi, à mon goût, un vrai défenseur central de très haut niveau. Ça c'est mon avis. Un arrière latéral gauche pour remplacer Merlin quand il a un petit peu un coup de mou, on ne sait jamais. Et pourquoi pas un arrière latéral droit, pourquoi pas pour concurrencer Murillo et pourquoi pas être meilleur que Murillo. Parce que sur cette prestation-là qu'il nous fait là, si on a un Murillo toute cette saison en titulaire comme ça, attention les amis.
Après, donc je dis milieu, arrière latéral gauche, arrière latéral droit, attaquant de pointe, très intéressant d'en avoir un quand même supplémentaire, parce que Wai, quand il n'est pas bien comme ça, il lui faut un autre attaquant de pointe, d'un autre profil, parce que Wai, c'est petite taille, Ro, s'il joue dans l'axe, c'est petite taille, et j'aimerais bien avoir une pointe qui soit un petit peu comme un pivot. Voilà, pourquoi pas remiser de la tête ici et là. Voilà, peut-être que le deuxième ball, c'est sympa, mais il faut aussi un petit peu avoir un autre style de jeu parfois aussi. Ça, c'est mon avis. Après, je suis pas coach, les amis. C'est De Zerbi qui va nous faire toute la saison. S'il a raison au bout de la saison, qu'on est vraiment dans nos ambitions, qu'on termine deuxième, voire premier du championnat, je dirais bravo De Zerbi. Mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres plans quand on est en difficulté. Parce que là, quand on est en difficulté, on essaie de ressortir proprement. Quand tu essaies de ressortir proprement, tu fais des petites erreurs. Et les petites erreurs, elles se payent cash. Voilà, elles sont payées cash. 2 erreurs, 2 buts. Enfin, 2-3 erreurs, 2 buts quand même. Ah les amis, donc voilà ce qu'on retient de cette rencontre. Et on enchaîne maintenant avec le mercato. Dernier jour du mercato qui s'achève vendredi à 23 h. La situation est simple. Il faut vendre des indésirables pour recruter un attaquant, Neil Maupay, pourquoi pas, je ne sais pas, un milieu, comme je viens de le lire, et un latéral, Sildia. Moi je dirais 2 latéraux. Moi je dirais 2 latéraux les amis. À gauche on a qui? Oh, à gauche on a qui pour Merlin? Merlin se blesse, on fait quoi? On met qui? On met Lirola? On met Lirola avec ce qu'on a vu à Brest? Ça peut piquer les amis, ou à moins qu'on descende un petit peu Enrique sur le côté gauche. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'estime qu'à gauche, c'est presque autant important qu'à droite. Hein. Voilà, moi je vais vous dire, si Sildia ne vient pas, qu'on garde Murillo et à droite Meïté, qu'on les garde, eh ben je préférais qu'on prenne un arrière latéral gauche, hein, pour l'instant, de ce que je vois. Parce que Merlin, il est très bon, mais derrière, il faut un remplaçant. Il faut la rotation, les amis. Cornelius n'est pas capable. Brassier, je crois pas que c'est son style aussi. Enrique, ça peut être le seul, Enrique, je pense. Peut-être Lirola aussi, mais vu le niveau qu'il a, c'est pas terrible non plus. N'hésitez pas à me dire s'il y a une solution pour vous sur le côté gauche de la défense. Voilà pour le mercato et on enchaîne justement avec les dernières rumeurs et informations. Mercato OM, selon Sébastien Denis ou Seb Nonda de Foot Mercato, il nous dit que Jordan Verretou dispose d'intérêt en Ligue 1, je crois que c'est Rennes, oui c'est marqué en dessous, et en Serie A. Son nom a été soufflé en interne à Rennes, selon Mohamed Toubachter, la semaine dernière. Mais aucune offre n'a été faite pour l'instant. Donc pour l'instant, pas d'offre. Le joueur est à l'écoute du marché, mais ne partira que s'il trouve un projet à son convenance. Il ne rentre pas dans les projets. Dernièrement, avec la réunion qu'il y a eu entre la direction, Verretou et d'autres joueurs, des indésirables, il avait dit, il n'y a pas de problème, j'essaierai de partir si je trouve une solution et qui me convienne aussi. Voilà, parce que si ça ne convient pas, qu'il a un salaire qui est au tiers de ce qu'il a maintenant actuellement, il ne partira pas. N'oublions pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oublions pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on essaie de contacter des joueurs pour des recrutements, qu'est-ce qu'ils demandent en premier la question? Combien tu payes? Combien tu payes? Combien tu payes? Peut-être pas le joueur directement, mais l'entourage. Parce que tout le monde a à gratter là-dedans. Que ce soit l'entourage, les agents, ici et là, c'est un monde de requins. Le football, dans les recrutements, du pognon à se faire, ils s'en feront. Donc Verretou, du côté de Rennes ou du côté d'Italie, on va voir plus précisément de quel club on parle. Adam Seur, donc on va prendre avec des grosses pincettes encore. Comme toutes les informations que je vous relaye, l'AC Milan pourrait se tourner vers Jordan Verretou. Ce serait en cas de départ de Bennacer et ou Yacine Adli. On va en parler juste après Yacine Adli. Le joueur plaît à Paulo Fonseca qui a déjà entraîné à la Roma. Et oui, c'est vrai qu'il a connu à la Roma, hein, Verretou, hein, du côté de Fonseca. Donc peut-être que c'est une vraie information. Ou alors c'est du moins mouillé. Il est bien mouillé? Peut-être. Donc Verretou, peut-être du côté de l'AC Milan. Je sais pas, ça peut le faire. Du côté de l'AC Milan, c'est un gros club. Ils peuvent lui donner un gros salaire, ça pourrait le faire. Du côté de l'AC Milan, il pourrait nous donner lui en échange. Et moi, je vais vous dire, je suis pas trop hypé pour l'instant. Sur les recrues qu'on a dans les pistes, que ce soit Neil Maupay, que ce soit Yacine Adli, je suis pas trop hypé. Un peu plus Neil Maupay, point de vue niveau, par rapport à un Yacine Adli qui pour moi n'a rien prouvé dans le football européen. Pour moi, il n'a rien prouvé. Il a été intéressant, comme je vous l'ai dit, avec Bordeaux. Techniquement, c'est pas mal, mais trop irrégulier. Et son tempérament, pour moi, qui me dérange. Pareil pour Maupay, hein, le tempérament, le caractère, il a un caractère particulier. Donc Yacine Adli est entre l'OM et la Fiorentina. Le joueur donne sa préférence à l'OM selon Longo. C'est quoi de son prénom? Daniel Longo, journaliste italien. À prendre avec des pincettes aussi. Donc les amis, pour l'instant, on se dirige tout droit vers un milieu de terrain supplémentaire venant de l'AC Milan peut-être, avec Yacine Adli. Est-ce que ça vous hype? Moi pas trop. J'enchaîne avec quoi? Encore avec Yacine Adli, une précision de Massi Liaison, selon la même source, selon Daniel, il dit selon la même source, ça avance entre Milan et la Fiorentina pour un prêt avec option d'achat de 13 millions d'euros. Donc là, apparemment, la Fiorentina aurait peut-être une avance, peut-être, c'est pas sûr, selon Daniele Longo. Donc là, c'est une bonne chose. Voilà, moi, je suis un peu rassuré. Après, il faut qu'on ait d'autres solutions, d'autres choix. Et je pense que Benassia et Longoria, je fais confiance, ils ont d'autres choix déjà qui sont déjà un petit peu activés.
Parce qu'il nous reste que 4 jours, les amis. Pablo, Mehdi, 4 jours. 4 jours pour 4 joueurs pour moi. Hein. Pour moi, 4 joueurs, ça serait bien, complet. 3 joueurs, ça serait presque complet. On va dire complet pour moi, presque. 99%. 2 joueurs, ça serait à 90. Un joueur, ça serait on descend à 75 pour moi. Il manquerait pas mal. Arrière latéral gauche, je répète. Arrière latéral droit, si on doit en faire partir un, bien sûr. J'ai même rajouté défenseur central. Ça serait pour monter le niveau. Si on ne prend pas de défenseur central, j'en voudrais pas, mais quand même, il faudrait monter le niveau comme la défense. Un milieu de terrain, voilà. Et un attaquant. Voilà, un attaquant. Pourquoi pas avec l'expérience, hein, l'attaquant, ça serait bien aussi d'avoir un autre profil qui peut un petit peu encadrer cette jeunesse. Voilà, ça c'est mon avis. Après, je ne sais pas si vous le respectez, mais en tout cas, moi je donne mon avis. Je continue justement en parlant de jeunesse, et cette fois sur un départ, je ne l'ai pas relayé hier parce que je n'ai pas fait la vidéo, c'était d'avant-hier cette information-là. François-Régis Mug veut quitter l'OM définitivement. À partir du moment où j'ai été mis dans le loft, je me sens plus à l'aise ici. Je me sens plus à l'aise, hein, pas plus du tout. J'ai besoin de temps de jeu et d'un club sur le long terme. Al-Wazl, ou Wazi, je ne sais pas comment on le dit, et Saint-Tron d'un club belge souhaite le recruter selon l'équipe. Donc je vais lui dire, bonne chance à toi, François-Régis Mug. Tu n'as pas ta place à l'OM. Voilà, Greenwood, c'est un autre monde hein, quand même, on peut le dire les amis. Mais je te souhaite franchement la meilleure carrière possible. Si tu dois avoir du temps de jeu n'importe où, eh ben tant mieux pour toi. Voilà, bonne chance à toi François-Régis Mug et je te souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Et on enchaîne avec tout le bonheur du monde. Non, tout le malheur du monde. Justement, l'attaquant qu'on recherchait, eh ben, ça ne sera pas Moukoko. J'avais fait une vidéo pour rien, les amis. Moukoko qui signe du côté de Nice. Here we go, selon Fabrizio Romano. Bonne chance à lui. Donc, un prêt avec option d'achat qui sera supérieur à 12 millions d'euros. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire, les amis? Un prêt? C'est un prêt. Prêt avec clause d'achat non obligatoire. Salaire pris en charge par Nice. Peut-être que c'est le salaire qui pose des problèmes pour l'OM. C'est peut-être pas le prêt, finalement, ou le joueur. Mais si on regarde bien, on cherche un joueur en prêt. Moi, tu me dis que Moukoko était possible à faire. Eh ben, j'aurais aimé le faire, Moukoko. On m'en attend un attaquant. On attend quoi, les amis? Donc, Moukoko ne viendra pas à l'OM, malheureusement. Allez, un autre joueur qui est venu, c'est lui. Donc, c'est juste pour montrer son flow. Et on part directement sur notre autre attaquant, sur Eli Wahi. Et je vais vous lire tout ce qui a été écrit du côté de la Provence. Allez. Bel article hein, de la Provence, donc sur une page. Alors, je recule un petit peu. Le côté droit, c'est DAZN. On s'en fout, on va lire ce qui est du côté gauche. Comment Eli Wahi peut s'en relever de cette rencontre un peu foirée? Sifflé, le rêve s'est transformé en cauchemar pour le nouvel attaquant, nouvel avant-centre olympien. Sa première au Stade Vélodrome a été marquée par de nombreux ratés et une bronca à sa sortie, encore très jeune, 21 ans. Le francilien ne devra pas trop cogiter. Bien lancé, nanana. Bon, ça c'est une occasion qu'il a loupée avec Mason Greenwood qui l'a bien lancé. Je lis tout ça. Le poncif préféré de votre joueur bien-aimé, tout va très vite dans le football, et encore plus sur la planète Mars. Dernier exemple en date, dimanche soir pour la grande rentrée au boulevard Michelet. Le Vélodrome en fut le théâtre, et Eli Wahi la victime. 2 heures, si ce n'est moins, séparent les scènes. La première, en préambule de l'échauffement, quand André Fournel a exhibé le flambant 9, numéro 9, le flambant 9, numéro 9, oui c'est ça, devant une foule en délire. En écho à son accueil triomphal à Marignane, 13 jours plus tôt, mêlant fumigène et chant à sa gloire, l'ancien Lensois a fait trembler les murs de sa nouvelle demeure. À défaut, plus tard défilé. Le Vélodrome, où une bonne partie qu'il a acclamé presque aussi fort que Mason Greenwood, c'est dire, allait très vite lui en vouloir, sonné par les Rémois qui filaient vers la victoire 1-2. Le stade retrouvait soudain son souffle à la 60e minute. Jonathan Rowe pénétrait dans l'arène, tandis qu'une copieuse bronca déferlait les tribunes pour l'escorter. Jusqu'au banc, Eli Wahi. De héros à 0, bienvenue à Marseille. Je suis rassuré, je sais qu'il en a dans la tête. Il est fort mentalement, ça va tourner dans le bon sens, nous dit Lilian Brassier. Et j'ai confiance moi aussi. Entre les deux, au moins 3 occasions franches gâchées. 1,27 buts attendus au total d'expected goals par le très jeune mais prometteur buteur de 21 ans, cible des premiers débats enflammés cette saison. Aux alentours de minuit, dans les entrailles du Vélodrome, alors que le coupable de ce nul au goût de revers était tout trouvé, l'OM est en partie en mission. Sauver le soldat Wahi. Le plus important, c'est de se procurer les situations. Il en a eu plusieurs. C'est encourageant pour la suite, insistait le vieux briscard Geoffrey Kondogbia, et je le rejoins. Après, c'est très important aussi de remettre au moins une au fond. Je le traite comme mon fils à la fin du match. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai essayé de l'encourager. Il a commis des erreurs, mais doit faire mieux et s'améliorer. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment voulu venir à l'OM, un grand club avec beaucoup d'attentes, ajoutait Roberto De Zerbi. Tandis que Lilian Brassier,
jouer la carte de l'optimiste. Il a déjà marqué pour son premier match, un pénalty à Brest. Je suis rassuré, je sais qu'il en a dans la tête, il est fort mentalement, ça va tourner dans le bon sens. Encore faut-il le prouver. Le doute est permis, d'autant que l'intéressé a déjà dû affronter pareille hostilité, avec un résultat plutôt mitigé à la clé. Fin avril, après une nouvelle prestation en deçà des attentes, vis-à-vis de la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens, 30 millions d'euros, le public sang et or, pourtant très patient, l'avait copieusement chahuté. Un léger psychodrame avait alors rythmé les jours suivants, obligeant nombreux de ses partenaires, son entraîneur et même les ultras à monter au créneau. Le francilien, présenté comme un jeune homme sensible, avait très mal vécu l'épisode. À Marseille, dès son baptême, il doit déjà retourner la veste de quelques 65 000 personnes, même si nombre d'entre elles ont accusé les Haussiens en tourisme au Vélodrome de cette sévérité prématurée, voire déplacée. Ils ont accusé les touristes d'être venus insulter, chahuter et siffler Eli Wahi à sa sortie. Donc ils ont insulté les touristes, qui ont peut-être rien à voir. C'est peut-être eux qui ont encouragé Eli Wahi quand il est sorti. C'est peut-être que les Marseillais purs, hein, les amis. Attention, faut pas insulter les touristes. Je continue. C'est bête de répéter nos erreurs. L'an passé, on a fracassé Aubameyang, qui nous a finalement porté à bout de bras. Certes, il a été maladroit, il s'est souvent précipité en voulant bien faire. Mais vous n'imaginez pas le poids de ce maillot sur les épaules d'un buteur. Encore plus pour sa première au Vélodrome. Siffler comme ça, c'est la loi du foot et ses supporters modernes. Oui, c'est le foot moderne, les amis. Le foot des réseaux sociaux. Voilà, les foot des stats. Le foot de ci, les foot de là. Ils sont tous là à supporter plutôt les Haaland plutôt que nos joueurs de l'OM. Ça, c'est les footix. Les amis. Non, je parle pas de vous. Mais il y en a beaucoup, les supporters marseillais, qui sont comme ça, qui sont transformés un petit peu comme ça. Les nouveaux supporters, qui sont plus là à supporter un Haaland qui joue à City plutôt qu'un Wahi qui joue à l'OM. Moi, je m'en fous qu'il a dit ces petites paroles par le passé. Il joue à l'OM maintenant. Il joue à l'OM, les amis. Faut se le dire. Je le répète. Il joue à l'OM. Mais les vrais savent qu'il est talentueux et lui laisseront plus de temps pour faire ses preuves. Voilà, les vrais comme moi. Je suis un vrai. Et vous aussi, vous êtes des vrais, je rigole. Hein. Soulève l'ancien attaquant olympien Marc Libra. J'avais dit 150 tout à l'heure. 149 apparitions, 41 buts. J'avais dit 50, j'ai un petit peu abusé. C'est contre-productif, nous dit Marc Libra, de lui rentrer dedans. Aubameyang a su s'en relever parce que c'est un immense joueur, plein d'expérience. Wahi, lui, est un jeune en apprentissage. Il découvre le plus haut niveau et sa pression, pardon. Par rapport à Sanchez ou Oba, les supporters doivent changer leur grille de lecture. Wahi est ici pour progresser. Il faut être patient, le laisser travailler et faire un bilan dans 6 mois. On ne doit pas attendre de lui qu'il porte seul l'attaque de l'OM, même si je suis persuadé qu'il a le potentiel pour le faire à l'avenir. S'il marque 12 et 15 buts, ce sera déjà une saison très réussie. Vous vous en souvenez, j'avais dit 15 à 18. Moi, je suis un peu plus exigeant que Marc Libra. Voilà, mais même 12-15 buts, c'est déjà intéressant pour sa première saison. Si bien sûr à côté, il y en a d'autres qui prennent le relais, comme Greenwood, comme Jonathan Rowe, pourquoi pas, s'il a du temps de jeu, Carboni, bon, Carboni c'est très jeune, hein. Peut-être que ce ne sera pas lui, peut-être Harit ou un autre joueur. Il faudra que les autres aussi marquent des buts. Cette année, peut-être avec un système à la De Zerbi, une idéologie de jeu différente, une philosophie différente, il y aura beaucoup de joueurs qui vont marquer des buts. Il ne faut pas se dire qu'il y aura un joueur qui va marquer 40 buts et d'autres qui marqueront 3-4 buts comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être différent. Il faut faire profil bas, s'arracher à l'entraînement. Si plusieurs de ses prédécesseurs, si ce n'est l'immense majorité, ont coulé à pic après un tel départ, les exemples à suivre ne manquent pas. Récemment, de Mamadou Niang à André-Pierre Gignac, en passant évidemment par Pierre-Emerick Aubameyang, et je rajoute même Didier Drogba, qui a mis du temps à marquer. N'oublions pas, Didier Drogba, au début, il était un petit peu fustigé, pas autant sifflé quand même, c'est ça le problème. Le premier match, tu le siffles comme ça. Je trouve que c'est abusé. Pour ma part, c'est abusé les sifflets qu'il y a eu. Voilà, je veux bien quelques sifflets comme ça, mais c'était vraiment une grosse bronca qu'il a reçu, le pauvre petit. Bon, c'est pas non plus très très grave, il va s'en remettre, voilà. Mais quand même, ça peut marquer, hein. On ne sait pas le mental qu'il a. Moi, je vais vous dire, il va surmonter. Mais quand même, ça peut marquer quand même, on ne sait jamais. Faut pas que ça se répète encore une deuxième fois. Je continue. Quelques-uns ont réussi à transformer la haine en amour. Sur les hauteurs de la commanderie, personne ne doute de la réussite d'Eli Wahi à l'OM, en premier lieu Mehdi Benassia, qui a fait des pieds et des mains pour le rapatrier en Provence contre 25 millions d'euros hors bonus. C'est Mehdi Benassia qui l'a voulu. Voilà, ne critiquez pas critiquez pas Longoria, pardon. Critiquez Benassia plutôt, si ça se passe mal. Bien sûr qu'il doit être triste, touché autant par ses ratés que par la bronca. Mais il doit garder la tête froide, dédramatiser. Au fond, ce n'est pas si grave. Voilà, c'est comme je vous le dis, c'est pas si grave. Il faut faire profil bas, s'arracher l'entraînement. Sur ce point, je n'ai pas de doute sur son implication. Il est plein de bonne volonté. À Lens, malgré des périodes difficiles, il a réussi de grands matchs, surtout en Ligue des Champions. Ce n'est pas anodin, appuie Libra. Aujourd'hui,
il a la chance d'être entouré par Greenwood, qui est capable de prendre le relais à la finition. Bien sûr qu'il devra marquer pour se vider l'esprit et satisfaire le public, mais il peut retrouver petit à petit la confiance en continuant à jouer son rôle de soutien, qu'il a par exemple très bien fait contre Reims, comme je l'ai dit. Des décrochages, ses appels en profondeur, ses remises. Sur ce domaine-là, il a été plutôt intéressant. Voilà, il a été intéressant, plus qu'à Brest. À Brest, il marque un penalty, mais là, il n'a pas marqué de penalty parce qu'il n'a pas eu de penalty et parce qu'on a été volé par l'arbitrage. N'oublions pas la faute qu'il y a eu sur Greenwood et n'oublions pas la faute de main sur le centre de Murillo en retrait. Et la faute aussi sur Amin Harit peut-être en deuxième mi-temps. Donc il y avait peut-être au moins 2 penalties, c'est sûr. Voilà, mais on ne les a pas eu. Je reviens sur l'article. Ses remises. Donc il a été précieux dans ces domaines-là. Et même sur les buts, il était impliqué puisque sur le premier but, c'est lui qui fait l'appel au premier poteau. D'ailleurs, il le dit là, je crois. Il va le dire là, je crois, à la fin. J'avais vu la fin tout à l'heure. Et puis, si l'OM marque le premier but, c'est aussi grâce à l'appel au premier poteau qui libère l'espace à Amin Harit. Après les sifflets, la parole est à Wai. Première réponse à Toulouse samedi. Et voilà, c'est samedi qu'on se retrouvera en direct sur l'autre écran que je vais vous montrer juste ici parce que ma vidéo est terminado, je crois. Voilà, la vidéo est terminado. On se retrouvera ici, comme je l'ai dit. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. 47 minutes, voilà, je vais essayer de faire des petites coupes pour pas que vous ayez tous les passages un petit peu frauduleux. Et vous n'allez pas les voir parce que je vais les couper. Voilà, allez, vive le foot chez Sebache Foot. Merci pour le soutien, pour ceux qui soutiennent la chaîne encore une fois. N'hésitez pas à remonter la barre des likes au max. Voilà, pour ceux qui soutiennent vraiment la chaîne de Seb. Voilà, pas que les mercato ici et là, le truc des frauduleux. Ceux qui n'aiment que le mercato. Moi, je sais pas que le mercato qui m'intéresse dans le football. C'est surtout mon OM. Et mon OM, j'en parle tout le temps. Si vous voulez que j'en parle tout le temps, il faut continuer à soutenir. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.